Aujourd'hui, on va terminer mon lit, fait que si t'as pas vu les deux autres vidéos de comment réaliser un lit style palette, ben je t'invite à aller les regarder. Mais là mon chum, là, t'es pas obligé de le faire tout de suite, là, tu peux le faire un qu'à la fin de la vidéo, là. Ça c'est à moi de le dire. Ah ok. Ah c'est beau, je m'en vais d'abord. Salut mon chum, là, à la prochaine, peut-être. Fait qu'aujourd'hui, on va faire toutes les finitions, puis on va aussi le rentrer dans ma chambre. Allez, go! Fait que pour ici, on va découper une plaque de métal qui va faire 10 cm sur 8 cm, puis on va juste venir mettre 4 vis. Puis ça va être très solide. Puis pour cacher le joint ici, on va découper une plaque qu'on va plier. La plaque va virer environ jusqu'ici. La plaque là vient d'une petite table, fait que j'ai juste découpé l'autre partie. Puis j'ai poncé un peu la surface parce qu'elle était peinturée noire. Mais on va leur peindre quand même en noir par après. Ben voyons donc! Fait que là ici, je me suis fait des gabarits, fait que ça, c'est pour les côtés. Puis ça, c'est pour le dossier. Stop! J'ai pas mis la bonne peinture sur mes pièces. Ce que j'ai mis, c'était du noir lustré. Ce qui fait que c'est brillant. Sauf que moi, j'aurais préféré que ça soit du noir mat. Style noir plastique. Fait que là, je suis allé en racheter. Noir mat. C'est parfait. Puis j'ai remarqué quelque chose. Il y a plein d'égratignures. Puis on a des ondulations aussi. Fait que je vais le repenser, encore une fois, mais je vais le penser. Je vais essayer de le faire vraiment parfait. Après ça, on va passer un petit coup de peinture noir mat. Je vais aller le faire à l'extérieur parce que sinon, je risque de salir mon lit. Puis vu que c'est de la peinture, c'est assez toxique. Tabarnak! De l'antigel? Comment vous pouvez boire ça? Non, êtes-vous un robot? Les pièces sont finies, sauf que là, ils sont pas encore totalement secs, fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on les manipule. Je sens que c'est encore un peu collant. Finalement, on mettra pas ces pièces-là, parce que je trouvais que ça faisait pas super beau. Regarde, si je mets ça là. En plus, c'est mal fait un peu, puis c'est beaucoup trop compliqué pour rien. Fait que ça, poubelle. À la place, on va mettre ces pièces-là. Comme ça. C'est juste pour cacher le joint, puis pour pas qu'il tape à l'œil. Fait que ça va faire une petite décoration. On va mettre des petites vis à mur comme ça. Fait que pas besoin de passer de trop avant. On peut la visser directement dans le bois. Fait qu'environ comme ça. Parfait. Avant, après. Parfait. Bon, pour la prochaine étape, on va fixer les plaques là. Fait que ça va être la jonction des deux parties principales. Fait que pour ça, on va avoir besoin de colle époxy. J'ai enlevé le scotch que j'avais mis au bout. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas en mettre partout. On va en mettre jusqu'à la moitié. Cool. Ensuite, on mélange. On applique. On va en mettre quand même épais parce qu'il faut que ça colle. On visse. Oh, là ça a coulé ici. On va en mettre quand même épais. J'ai collé la plaque sur cette partie-là, mais je ne l'ai pas collé sur l'autre. Fait que dans le fond, on va avoir la partie mâle puis la partie femelle. Pour la prochaine étape, on va venir mettre des cornières ici pour cacher la bordure. Parce que là, on voit qu'il y a une grosse délimitation. Mais avant de mettre les cornières, il faut enlever le petit rebord là. Fait que pour ça, je vais juste passer un petit coup de rabot, puis ça va être beau.
C'est beau. Pour les cornières, on va utiliser cette tôle-là. Je vais me découper des petites longueurs comme ça. Puis après ça, on va les plier. Mais avant, on va commencer par les poncer parce que là, il y a vraiment beaucoup de rouille dessus. Puis ça, ben, ça va empêcher la peinture de coller. Puis il faut décrocher aussi ce coin-là. Allez, go! Passer au pliage des plaques. Fait que pour ça, je vais utiliser une petite plieuse. Ça, c'est un rabais d'un magasin. Fait que on va voir ce que ça donne. Bon, finalement, ça va être beaucoup trop long. Puis en plus, je suis même pas sûr que ça va arriver. Fait que ça... Poubelle. Fait qu'à la place, j'ai acheté deux petites cornières en plastique. Ça coûte 2 pièces chacune. Fait que c'est beaucoup moins cher à faire ça. Puis aussi, c'est beaucoup moins long. On va le placer juste pour voir. On va le placer pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas pire ça. Ouais, ça me plaît. Puis pour le coller, on va utiliser du silicone. Fait qu'on va juste en mettre un peu ici, comme ça, puis on va le coller. Puis après ça, on va tout le peindre en noir. Je préfère l'installer avant puis le peindre après parce que vu qu'on va le manipuler, ben je veux pas briser la peinture. Fait que c'est juste pour ça. Allez, go! Bon, j'ai enfin fini de poser le silicone. C'est très beau, mais j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes. Premièrement, parce qu'il y a une courbe. Ici, là, ça cotait super bien. Au bout de là-bas aussi, mais au milieu, ça cotait mal. Là, le silicone, il n'est pas encore tout à fait sec, puis ça fait 2 heures que je l'ai posé. Ça prend environ 24 heures à sécher. Les parties du bas, ça, je les ai faites avec le pistolet à colle chaude, puis pour vrai, je pense que c'est beaucoup mieux. C'est très solide même. Fait que j'aurais dû le faire au complet avec du pistolet à colle chaude. Mais bon, là, ça va être correct, ça va faire l'affaire, c'est très solide. Je vais pas trop le brasser parce que le silicone n'est pas encore tout à fait sec. Pendant que tout ça durcissait, j'ai fait le masquage. Fait que là, on peut voir, ici aussi, il est fait. C'est parce qu'ici, j'ai mis du scotch transparent parce que j'ai manqué de scotch vert. Puis, à quelques endroits, il est arrivé un peu de silicone dessus. Je l'ai essuyé, mais ça a laissé une petite couche de fond. Fait que le scotch collait pas. Fait que c'est pour ça qu'à certains endroits, j'ai mis du scotch qui est plus puissant. Sinon, je suis assez satisfait. On a un bel arrondi ici. C'est super bien taillé. Fait que là, on peut passer un petit coup de peinture normale. Allez, go! Les bordures sont finies, moi ça me plaît, c'est très beau. Fait que là, la prochaine étape, on va recouvrir l'arrière parce que moi je trouve que l'arrière est vraiment laite. Ça sert pas à grand chose de le faire parce que ça va être à côté après un mur, fait que on le verra pas, mais moi je préfère le faire quand même. Comme ça, on va avoir vraiment un lit parfait. Puis aussi, comme ça, mais que je le cote après le mur, ça va faire un petit amortisseur. Je vais utiliser des tapis en mousse que je vais coller à l'arrière, puis on va les visser aussi. Ça, c'est les mêmes tapis en mousse que j'avais utilisés pour faire le mur de mon décor. J'avais acheté 4 paquets en tout. Puis j'en ai juste utilisé 2. Fait qu'il m'en reste encore 2. Fait qu'avec ça, je vais en avoir en masse. Prochaine étape, on va poser 2 multiprises. Fait qu'il va en avoir un ici, puis un là-bas. On va le placer comme ça. On va en mettre 2 vis ici pour le fixer. Je pense qu'on va le mettre de ce côté-là. Ouais, ça va être beaucoup mieux. Comme ça, il va forcer par en bas. Fait que ça va être beaucoup plus solide. Fait qu'on va le placer. On pèse les vis, puis on tire par en bas. Première chose qu'on va faire, on va commencer par protéger la partie là parce que j'ai pas envie d'écrire dessus. Je vais le faire. On appuie, puis on pousse vers le bas. Comme ça. Donc là, on va l'enlever.
Non mais... Mais voyons. C'est bien dur à enlever. Bon, j'ai réussi à l'enlever, sauf que là, j'ai cassé un peu le plastique. Oh non! J'ai pogné un pied de biche, puis je l'ai enlevé. C'est beau. Prochaine étape, on va passer la prise ici. Fait que pour ça, je vais faire une petite entaille. Je vais pas la faire au bord ici, je vais la faire ici pour pas qu'elle se voie. Fait que mieux qu'elle mette là, c'est dessus, ben on la verra plus. La prochaine étape, on va mettre du feutre en dessous des pattes. Les pattes qui sont là. Ah, ça se coupe bien. Je trouve que c'est long à cisaille, j'ai trouvé un autre moyen. Dernièrement, je me suis acheté une scie à ruban, fait qu'on va le couper avec ça. Allez, go! Avant, on dépoussière un peu, après ça, on fait juste poser ça comme ça. Ça, c'est bon. Là, au stade qu'on est rendu, on peut rentrer le lutte à l'intérieur. Il n'est pas tout à fait fini, mais c'est pas grave. Le gros des finitions est fait. Puis toutes les petites finitions, ça, je peux les faire à l'intérieur. Pourquoi je le rentre à l'intérieur tout de suite? C'est parce qu'il commence à prendre vraiment beaucoup de place dans mon atelier. Parce qu'il est quand même gros. Rentrer mon lutte, quoi dire? Ça a été une horreur. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que premièrement, c'est pas je l'ai rentré, c'est on l'a rentré. Mon père m'a aidé pour le rentrer parce que ça paraît pas comme ça, mais il est très lourd. J'ai pas calculé exactement combien il pèse, mais on doit être environ à 150 livres. Je sais que 150 livres, on peut soulever ça facilement par terre quand on est un peu fort. Mais sur un litre, on a quasiment pas de pogne. Puis aussi, on peut pas se pogner n'importe où parce qu'il faut pas le briser. Fait que c'est dans ce moment-là que je me dis qu'il y a une chance qu'on l'a fait en 3 parties. Puis pas juste en 2 parties parce que sinon, il aurait jamais passé dans la cage d'escalier. Puis là, ça aurait vraiment causé problème parce que là, il aurait tout fallu modifier ça. Puis là, ça aurait été pas mal plus l'horreur. Rentrer les 3 parties à l'intérieur, ça n'a pas été vraiment très compliqué parce que mon père était là. Fait qu'on a juste descendu ça en bas. Puis c'est comme descendre un meuble normal. Ça, c'était pas très compliqué. Mais c'est le rentrer dans ma chambre. Parce que ça, je l'ai fait tout seul. Puis, écoute, il y avait mon matelas d'un côté, il y avait plein de trucs qui traînaient partout. Fait que j'étais très à l'étroit. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur le côté parce que je pouvais pas le mettre sur le plat, j'avais pas assez de place. J'ai commencé par mettre les vis sur les deux plaques qu'on avait mis au début. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas assez solide, juste ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis les 4 vis que j'avais mis au début, plus les 2 plaques. Fait que comme ça, au moins, ça va être assez solide. Ensuite, j'ai eu un deuxième problème. Il était debout, je l'ai remis par terre. Sauf qu'en le remettant par terre, 2 pattes qui ont cassé. J'ai pas fait un système qui était très solide. Ce que j'aurais dû faire, c'est mettre un bout de bois sur chaque patte. Puis en leur faisant basculer par terre, encore d'autres pattes qui ont cassé. Fait qu'il a encore fallu que je reparte d'autres pattes avant de le remettre à terre à sa place finale. Ensuite, j'ai tout remis les vis. Fait que ça, j'ai eu un peu de misère à toutes les remettre parce qu'il y a des places que j'avais pas trop de place où passer. Je les ai mis, puis c'est fait. Je me suis débarrassé de mon ancien lit. Je vais quand même le garder au cas où. Je vais pas te montrer tout de suite ce que ça donne. Tu verras le résultat à la fin. Moi, je suis vraiment content de mon lit. Il est vraiment stylé, puis il est vraiment pratique aussi. Puis aussi, je dors super bien dedans. Parce que aussi, je me suis acheté un surmatelas mousse mémoire. Fait qu'avec ça, je dors super bien. Depuis le début du projet, j'arrête pas de dire que sur le dossier, il va y avoir quelque chose de gros. On va laisser ça comme ça. J'ai une petite idée pour la fin. On va mettre 2 gros coussins ergonomiques. Qu'est-ce que des coussins ergonomiques? Dans le fond, c'est que quand tu t'assis sur ton lit, c'est pour que tu puisses t'accoter. Fait que c'est pour ça qu'on a fait une petite angle au début. C'est justement pour y mettre des coussins, puis qu'on s'est bien à côté. Fait qu'on va faire quelque chose de pas trop compliqué. Allez, go! On va juste les mettre de côté. Lui, on va le tourner de bord, parce que nous autres, ce qu'on veut, c'est 2 surfaces lisses. Ensuite, on va utiliser la colle PL. Ça, c'est un silicone colle. On va juste en mettre partout, puis on va mettre ça par-dessus. Ensuite, on va mettre du poids par-dessus, pour que les 2 surfaces soient bien collées les unes avec les autres. Puis après ça, on va attendre 24 heures. Avant de pouvoir travailler notre pièce. C'est ça qui est marqué dessus, c'est marqué d'attendre 24 heures. Fait qu'on commence par le mettre dedans. On va pas trop couper le bout, ça sert à rien. Et hop là. Hop là, c'est percé. Fait que là, il nous faut des trucs lourds. Ah, je vais mettre ça. On va mettre ça. Et voilà. Ça, faut pas oublier d'essuyer le bout. Il faut le boucher aussi. Tiens. Fait que là, il faut attendre 24 heures le temps que ça sèche. Fait que, à demain.
Bon, 24 heures après, la colle est sec. Fait que la prochaine étape, on va venir tout découper les contours parce qu'il faut enlever cette affaire-là. Fait que j'ai tracé des lignes exactement où il faut découper. Je l'ai tracé à environ 5 mm du bord là pour avoir un meilleur rendu final. Fait qu'on prend le bout de bois, on le met comme ça, on le met directement sur la ligne, puis on fait juste se mettre deux serre-joints ici. Après ça, on prend le cutter et on découpe. Ah, puis non, on va le faire pas de planche en rien. On va le faire juste à la main, ça va être quand même droit. Allez, go! Bon, j'ai terminé le ponçage, sauf que là, je m'arrête là. Je ne continue pas. Il n'y aura juste pas de coussin ergonomique. Pourquoi j'ai pris cette décision-là? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve que mon dossier est vraiment beau. Fait que si on met des coussins ergonomiques, on va cacher quasiment le 3/4 du dossier. Puis la deuxième raison, c'est que la colle que j'ai mis tient pas vraiment. Ça commence à décoller de partout, surtout dans les coins. Fait que je pense que ça sert à rien qu'on aille plus loin que ça. C'est un peu dommage parce que depuis le début du projet, c'était supposé d'être la cerise sur le gâteau. Mais finalement, on va rajouter d'autres décorations beaucoup plus stylées que ça. Fait que finalement, je suis aucunement déçu. Mes deux petites étagères sont posées, fait que le lutte en lui-même est terminé, mais je vais pas m'arrêter là. Je vais rajouter une dernière chose, puis ça va être quelque chose de très beau. Je vais mettre des lumières partout au-dessus de mon lit. J'ai vu ça en masse sur Pinterest, mais j'ai toujours trouvé ça beau, une lampe au-dessus d'un lit, ou bien des lumières de Noël. Je trouve que ça fait vraiment une belle ambiance. J'ai une lampe depuis très longtemps au-dessus de mon lit, je m'en ai quasiment jamais servi. À l'intérieur, j'ai mis un globe Wi-Fi que tu peux contrôler à distance. Puis là, on va passer aux lumières de Noël. Je me suis rendu chez Canac, et vu qu'on est dans le temps des fêtes, ben des lumières de Noël, ils en vendent partout. On a 7,54 m de lumière. Là, on va commencer par les déballer. Puis, on va aussi vérifier s'il marche. Parce que oui, ça peut arriver qu'il marche pas. C'est pour ça que j'ai gardé la facture. Faut que je fasse attention de ne pas briser la boîte si je veux être capable de les ramener. Bon, on va vérifier s'il marche. Yeah, boy! C'est bon, ça marche. Ensuite, on va ajuster ça. Ça, c'est un interrupteur à distance. Fait que dans le fond, on a une petite télécommande qui vient avec. Fait qu'ici, on a on-off. Fait que ça, dans le fond, on branche ça sur une prise de courant normale. Moi, je vais brancher ça sur mon multiprise. Comme ça, ok. Puis là, on espère que ça marche. Yeah! Et voilà. Là, la grande question, c'est comment qu'on va fixer les lumières. L'endroit que je vais poser les lumières, c'est directement sur les rails. Je vais pas poser la bande en plein milieu parce que sinon, on va avoir de la misère à enlever la tuile. Parce que des fois, oui, il faut aller jouer dans le courant. Fait que l'enlever, puis le remettre, puis tasser la lumière à tous les fois, ça va être vraiment tannant. Les rails, eux autres, ils dérangent pas parce que c'est juste un support pour les tuiles. Fait que pour ça, je me suis acheté un sac de 50 réalisants. J'étais sûr que j'en avais 3 achetés, mais finalement, j'ai failli en manquer. On va commencer par faire un support pour les lumières. Parce que je veux pas que les lumières soient complètement collées. Je veux qu'on puisse faire des vagues. Fait que je vais faire un support qui va aller à ça du plafond. Puis on va faire des vagues pour que ça fasse beau. Premièrement, mes réalisants sont pas assez longs. Fait que pour ça, il y a une petite astuce. On fait juste en rabouter plusieurs. Ça, on peut en rabouter tant qu'on veut. Ça, c'est une petite astuce pour si on n'a pas de réalisant assez long. Ensuite, on soulève la tuile. On passe le réalisant dans le rail. Les rails de plafond suspendus ont des trous. Fait que moi, je l'ai passé dans les trous. On pourra le passer par-dessus, ça ne dérangerait pas non plus. On soulève l'autre tuile. On vient rejoindre les deux bouts. Fait que comme ça va être bien suspendu. Tous mes supports ont été posés, fait que maintenant, on peut poser la bande. Pour poser la bande, c'est pas très compliqué. On commence par le bout, on le met sur notre cercle, puis on vient juste l'attacher avec un réalisant. Puis ça, on peut le serrer en masse parce qu'il faut pas que ça bouge. Après ça, bon, on peut faire des vagues, on peut les placer comme on veut. Puis à la fin, on fait juste brancher une extension, puis la passer en arrière du lit pour pas qu'on la voie trop. Puis on la branche sur notre bidule qu'on va pouvoir contrôler à distance avec une télécommande. Et ça, je vais le faire hors vidéo parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Puis après ça, le lit va être terminé. Enfin. Allez, go!